Moi j'en ferai un, j'ai un petit peu le sentiment que c'est une loi qui réorganise plutôt les institutions que le système de soins. Effectivement, les DRAS, les DAS, les URCAM, les CRAM, les ARH, les MRS, les groupements régionaux de santé publique vont se retrouver regroupés. Mais je vois peu quand même dans ce dispositif légal de dispositions qui modifient profondément le système de soins dans ce cadre de décloisonner. Or, ce qu'il faut constater, c'est que, en tout cas c'est mon point de vue, c'est que les réseaux, depuis quelques années, ont été vraiment le seul élément, me semble-t-il, extrêmement modifiant le système, structurant du système de santé, en rapprochant les professionnels de la vie de l'hôpital autour du patient. Et donc je crois que si on fait aujourd'hui l'analyse du nombre de réseaux, il ne faut pas se leurrer, on est loin d'un nombre de réseaux pléthoriques, on est quand même sur des prises en charge epsilonsques. Et moi je regrette véritablement qu'on n'ait pas encore développé davantage les réseaux, parce que si on fait la somme, je crois qu'on peut quand même faire le nombre de patients qui sont pris en charge de façon coordonnée dans un réseau, par rapport à la population prise en charge, bon j'exagère peut-être en disant epsilonsque, mais en face c'est quand même pas très important. Donc moi j'aurais plutôt tendance, contrairement à vous, à souhaiter le développement des réseaux, bien sûr évidemment qui s'organisent entre eux peut-être sur des notions de territoire pour mutualiser un certain nombre de moyens, mais véritablement je crois qu'il faut plutôt porter les réseaux, les valoriser, montrer en quoi ils modifient la prise en charge des patients, plutôt que de les critiquer dans un moment voilà, un petit peu chargé. Alors, un instant, un moment, je crois que j'ai compris, faites le signe, on aura compris. Faites le geste. Le dernier intervenant parle d'or, mais en parlant d'or, il faut parler d'argent. Le problème, c'est que même si ça ne coûte pas cher, c'est cependant coûteux. Et ce coût, finalement, on le connaît, les textes existent et les évaluations sont faites. On sait qu'il y a des bénéfices. Mais cependant, les dotations correspondantes à l'activité existante, au développement de leur activité, au développement de leur nom, ne viennent pas. Et donc, ne venant pas, ça finit par baisser et même par mourir. La solution par rapport à la réseauite, c'est dans les réseaux aussi d'arrêter de saucissonner par pathologie et de réfléchir par territoire. Mais ça, c'est déjà engagé, c'est un travail qui se fait déjà, mais qui lui aussi est accompagné à soutenir. Et pour cela, il faut quelques espèces. Merci beaucoup. On a entendu, mais on va revenir à la bibliothérie. On a entendu un référentiel commun, un biologiste, des médecins sont d'accord pour se dire ok, 24 heures non, une seule fois oui, un calcul identique, une information. Alors on a entendu au plus près du patient. Alors avec des associations de soins, de malades, qui n'ont pas beaucoup parlé, parce que pour ce soir, peut-être pas assez, qui sont dans des réseaux et au plus près des patients. La notion de territoire, en termes de proximité, peut-être un droit d'expérimentation, une région de la territoire, un peu de problème d'argent, évidemment, il en faut. Vous êtes dans l'oreille, M. de Roubaix ou de l'ETR? Il a parlé effectivement dans des termes de la RH aujourd'hui, futur ARS. Qui sont un peu proches de ce que M. Ramoni nous a dit. Et je pense que pour les personnes qui militent depuis une dizaine d'années pour le décloisonnement, l'ouverture de l'éducation thérapeutique en ville, puisque jusqu'il y a peu de temps, quand même, l'éducation thérapeutique était faite en hôpital par des hospitaliers convaincus. Alors là, nous sommes encore très peu nombreux, mais il y a maintenant des médecins généralistes qui se forment et qui informent. Et ce que nous entendons, et aussi il a très répété là-dessus, c'est que quand un médecin généraliste prend du temps au début pour éduquer son patient, il gagne du temps. Et donc, ce que disait M. Felleter, c'est que les réseaux, avec la nouvelle loi, ne seraient pas rayés de la carte. Effectivement, nous ne savons pas exactement ce que l'offre de soins fera exactement dans notre région. Par contre, ce que nous savons d'ores et déjà, c'est qu'il y a des acteurs sur le terrain, un peu partout dans la région, pas parfaitement clairs, nous avons des acteurs sur le terrain qui travaillent. Et des messages simples, on l'a dit. Ce comité scientifique, comment va-t-il se formaliser? S'il se formalise, est-ce qu'on signe tout de suite à la sortie des papiers? Alors, je veux bien en être
une sorte de fondateur ou de membre fondateur. Est-ce que vous avez fait un quart de copie assorti pour dire oui j'adhère ou oui je veux bien être... Racontez-nous la suite de l'histoire. Alors, la suite de l'histoire, en fait, Tout va bien. la suite de l'histoire est bien. Donc, il y aura donc un courrier qui vous sera adressé pour mettre en place en fait, un conseil scientifique. Il y aura certainement aussi peut-être des groupes de travail, parce que ce n'est peut-être pas nécessaire de... il y a des compétences en fait, qui sont très particulières, donc comme le temps il est quand même très pris. Il y aura peut-être des groupes de travail sur des thèmes très précis. Et puis, les premières missions. La première mission, ce sera de mettre un plan d'action pour 2009 en 2010, de mettre en place en fait un référentiel de prise en charge. Et ce référentiel de prise en charge, idéalement, devrait pouvoir être écrit, d'autant qu'il y a déjà des choses qui existent, idéalement avant la fin de l'année. Pourquoi avant la fin de l'année? Parce qu'on a déjà vu, il y a ces dépistages. Donc il y a déjà ces patients qui vont voir leur médecin avec un résultat positif. Il est donc important que la prise en charge après, elle soit validée sur le patient. Demander un droit à l'expérimentation au ministère, est-ce que c'est parti? Le courrier est parti? Je sais qu'avec nos coordinatrices de réseau, dès demain, nous allons écrire le dossier. Mais donc l'harmonisation, ça des pratiques très vite. La diffusion des documents aussi qui existent. Maintenant, nous avons un document d'information des patients. Ça n'existe pas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'un patient qui est une microalbuminie n'avait pas la possibilité d'avoir une information. Donc là, il y a un document d'information patient. Il y a un site internet qui vient de se mettre en place, qui va encore utiliser. Et ensuite, certainement réfléchir, c'est plus à ce moment-là, dans la recherche clinique, comment allons-nous suivre les patients. Parce que l'objectif, et Christian Noël disait tout à l'heure, moi je suis très en bout de chaîne, l'objectif c'est que dans 7 ans, comme l'a montré Madame Anne Ramberg, et pour répondre à une question sur la finance, on a vu que c'était sur le plan médico-économique intéressant, l'objectif c'est que d'ici 7 à 10 ans, on voit en fait la courbe s'infléchir. Alors je ne sais pas si dans le bétunois elle s'infléchit déjà un peu, s'il y a une exception culturelle bétunoise, et je réponds à Jean-Michel Blondet. Jean-Michel, depuis 10 ans, tu sais que nous travaillons ensemble, tous les professionnels de santé et les patients, pour augmenter le dépistage. La région bétunoise, ça fait partie des régions où il y a le plus de personnes dépistées. Et il y a maintenant des stratégies de prise en charge qui sont mises en place chez les médecins généralistes. Et les pharmaciens y participent aussi grandement parce que le patient diabétique ou hypertendu va voir son pharmacien peut-être une fois par mois ou plusieurs fois par mois. Alors vous portiez le sujet au début de cette réunion, vous aviez des conclusions en tête. Qu'est-ce qui est mieux que ce que vous imaginiez? Et des questions. Ce soir. Qu'est-ce qui est mieux que reformuler? Dans ce que vous avez entendu, dans les interpellations, dans le soutien qu'on vous apporte, dans la cohérence des propos les uns derrière les autres. Dans tout ce que j'entends, je veux dire vraiment, je sens déjà la dynamique. Déjà le fait que vous soyez tous là, il y a eu effectivement un petit coup de téléphone des personnes absentes, le professeur. Qu'est-ce qui vous dit allez ici? Il faut encore. Non, la dynamique elle est là. La dynamique elle est lancée. Donc maintenant, il faut absolument se poser autour d'une table rapidement et commencer à travailler. Et il y a déjà des choses qui sont ébauchées. Vous avez rempli, fait des présences à l'entrée.